Tu as envie de faire du renforcement musculaire parce que tu sais que c'est important par rapport à ta pratique sportive. Néanmoins, t'as pas envie d'y passer 2 heures à chaque fois. Ça se comprend tout à fait, c'est normal. Le but, c'est d'être un support, c'est pas d'être une fin en soi. Le problème, c'est pas justement la motivation, c'est plutôt la fausse croyance qu'il faut que ça soit long et dur pour que ce soit efficace. Attention, titre. Alors, ce que dit la recherche, c'est une méta-analyse qui est sortie en 2025, donc c'est très récent, qui a étudié 67 études pour un panel d'environ 2000 participants. Donc c'est vraiment une belle étude très complète. Leur question, c'était tout simplement combien de séries par semaine faut-il vraiment pour progresser? Donc avant d'aller plus loin, il faut déjà que tu comprennes ce que c'est une série. Donc concrètement, c'est simplement quand tu répètes plusieurs fois le même mouvement sans t'arrêter. Donc ici, j'ai fait une série de 8 répétitions pour travailler les biceps. Vraiment le mouvement le plus classique de la musculation. Pour gagner du muscle, ce qu'on appelle l'hypertrophie, la zone la plus efficace pour progresser, c'est entre 5 et 10 séries par semaine par groupe musculaire. Au-delà de ça, ça continue à fonctionner, mais c'est de moins en moins intéressant en termes de temps passé. Ensuite, pour gagner en force, la capacité à produire un effort difficile, soulever lourd, mais vraiment très très lourd, 2 séries par semaine suffisent pour déclencher des adaptations réelles. Au-delà de 2 séries par semaine, ça reste également intéressant, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc avant d'aller plus loin, quelques notions clés à t'expliquer. Pour la notion de série, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'une série efficace, c'est une série où tu es à l'échec. Donc après avoir répété ton mouvement, par exemple des tractions, il faut qu'à la fin de cette série, tu sois proche de l'échec musculaire. C'est ce qui permet d'envoyer un signal à ton corps pour lui dire: «Hop, hop, hop, faut que tu t'améliores parce que là, tu as fait 8 tractions, tu étais vraiment, quasiment à ta limite, bah, moi j'aimerais bien que tu en fasses plus». Ton corps va comprendre que ça, c'est un mouvement sur lequel tu veux t'améliorer. C'est là où il y a ces notions de force et d'hypertrophie. L'hypertrophie et la force, c'est pas exactement la même chose, même si ça se nourrit l'un l'autre, bien sûr. L'hypertrophie, grosso modo, c'est la taille de ton muscle. La force, c'est le plus lourd que tu puisses soulever. Donc en fonction de tes objectifs, si tu veux travailler l'endurance, l'hypertrophie ou la force, ça sera pas les mêmes poids ni le même nombre de répétitions. Donc une série, ça peut énormément varier. Par exemple, si je voulais travailler uniquement l'endurance, je prendrais un poids léger que je répète énormément de fois. Et bien sûr, il faut l'adapter en fonction de ton niveau. Donc par exemple, avec un poids d'1,5 kg, je ferais peut-être, j'en sais rien, 30 répétitions. Je vais pas toutes les faire. Comme tu as vu juste avant, je faisais plutôt un exemple d'hypertrophie. Donc ici, à ce poids-là, qui est d'environ 8 kilos, je fais à peu près entre 8 et 10 répétitions et je suis pas très loin de mon échec. Et si je voulais vraiment travailler la force, je mettrais très 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 lourd. Et ici, je suis déjà à ma force quasiment max. Parce que c'est tellement lourd que je peux à peine en faire 2 et en plus, comme tu l'as vu, j'ai beaucoup compensé avec le reste du corps. Toutes ces notions, on les réabordera dans d'autres vidéos, mais déjà là, tu as vraiment les notions de base. Je te montre un cas concret avec ma reprise des tractions. Pendant plusieurs mois, ma priorité, c'était la course à pied et les tractions, je les avais un peu délaissées. Donc le 7 avril, j'ai fait un test de nombre de tractions maximum que je pouvais faire. Je suis arrivé à 13. Un peu plus d'un mois après, je refais le test, j'arrive à 17. Donc comme tu vois, mon nombre de tractions a énormément augmenté en l'espace d'un mois, sachant que j'ai simplement fait par semaine entre 6 et 8 séries de tractions proches de l'échec. Donc en général, j'étais entre 8 et 10 répétitions par série. La notion clé pour tout entraînement sportif, pour toute programmation, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'adhérence. L'adhérence, c'est ce qui va faire que tu vas répéter régulièrement ton programme, tes exercices, tout simplement. Donc, plus le programme est simple, moins il y a d'exercices, moins il y a de complexité cognitive, on va dire, plus tu vas le répéter régulièrement et plus tu vas progresser. Cette capsule fait partie du point d'équilibre, mon programme payant pour les grimpeurs qui souhaitent intégrer renforcement et mobilité intelligemment dans leur quotidien sans se prendre la tête. J'ai décidé de la publier gratuitement pour que tu vois à quoi ça ressemble avant de te lancer si jamais ça t'intéresse. Le lien est en description si tu veux aller plus loin. Donc il est important de nuancer les propos d'une étude scientifique pour plusieurs raisons. Déjà, ça peut pas être spécifique à ton cas. On est tous différents, ça c'est la première raison la plus simple et la plus basique. Ensuite, dans cette étude, la moyenne d'âge des participants était de 25 ans. Donc forcément, ça peut pas être représentatif pour quelqu'un qui a 60 ans. Néanmoins, ça reste quand même une bonne base de travail pour se projeter et avoir quelque chose de qualitatif parce que là, c'est quand même plusieurs études qui ont été regroupées. Donc ça permet d'avoir une vraie donnée complète. Maintenant, quelques petits conseils pratiques. Je te recommande vivement de sélectionner 3 à 4 exercices que tu pourras répéter régulièrement. Vise les 6 à 8 séries. Déjà, c'est très efficace comme on l'a vu, proche de l'échec. Mais par contre, super important, si tu rajoutes du renforcement musculaire, il faut que ça s'intègre intelligemment dans ce que tu fais déjà. Et si tu sors d'une séance d'escalade
intense où tu t'es buté sur des blocs très difficiles et que tu rajoutes 3 séries de traction à l'échec en fin de séance, ça va juste être contre-productif. Tu vas peut-être réussir, mais à force, tu vas juste te fatiguer pour pas grand-chose. Ton corps a ses limites, donc ici, il faut apprendre à t'écouter. Tu peux intégrer ton renfort pendant tes séances d'escalade. Tu peux également le faire en dehors, chez toi, si tu as un peu de matériel. Mais dans tous les cas, il faudra que tu ajustes ton volume et ou ton intensité d'escalade pour que ton corps puisse progresser. Parce que c'est la récupération qui va aider ton corps à devenir plus fort. Désolé de te le dire, mais on peut pas tout faire en même temps et il faut parfois accepter d'être un peu patient. Maintenant, je recontextualise avec mon propre accompagnement. J'ai pu suivre une quinzaine de personnes depuis 1 an. Ce que j'ai mis en place pour la majorité de ces personnes, c'est des petites séances, 3 séances en général de renforcement musculaire par semaine. Les bénéfices étaient déjà là après quelques mois, simplement en mettant en place de la répétition, de la régularité sur des exercices polyarticulaires pour gagner du temps et depuis chez soi. Pour ceux qui voulaient plutôt une transformation physique, il y a eu déjà des résultats, de la perte de poids. Certains ont perdu 10 kilos en 6 mois, d'autres ont plus retrouvé de la mobilité, des bonnes sensations. Et par rapport à des sportifs grimpeurs, ils ont également ressenti des bienfaits. Par exemple, dans le dévers, certains étaient un peu limite en termes de contrôle et de force. Le renforcement musculaire les a aidés simplement en faisant 2 à 3 séances par semaine en parallèle de leur pratique de l'escalade. En tout cas, avec tout ça, tu comprends mieux pourquoi, déjà à partir de 20 minutes, tu peux avoir des séances de renforcement musculaire qui sont efficaces. Par contre, bien sûr, ce que j'explique jusqu'ici, c'est principalement pour des personnes qui veulent intégrer du renforcement musculaire, qui n'en ont jamais intégré ou qui n'en ont pas intégré depuis un moment. Forcément, quand on débute dans une activité, on n'a pas forcément besoin d'y passer des heures pour que ce soit efficace, on progresse toujours plus vite quand on est débutant. Et c'est d'autant plus important quand tu débutes de ne pas vouloir en faire trop d'un coup, parce que ton corps doit s'y habituer. Pour cette raison, je t'invite vraiment à choisir entre 2 et 4 exercices polyarticulaires par semaine, que tu peux répartir entre 3 et 4 séances par semaine. Cette manière-là, ça te laisse des temps de repos, des jours de repos également pour progresser. De cette manière, ça te permettra en plus de répartir tes différentes séries dans la semaine de manière intelligente pour éviter de faire une séance où tu fais tes 10 séries. Parce que c'est justement ça aussi qui est un piège, se dire que je fais mes 10 séries le jour 1, d'attendre une semaine pour refaire ces 10 séries. Plus tu répéteras régulièrement dans la semaine, plus ton corps aura le temps de s'habituer et d'apprendre. Bref, ne pas faire du tout ou rien, donc essaye de répartir au maximum dans ta semaine entre 3 et 4 séances, c'est très bien. Tu peux également te dire, bah en fait, je vais viser juste 7 séries par semaine, et donc j'en fais une série par jour par exercice. De cette manière-là, tu as une petite routine, par exemple matinale, tu fais une série de chaque exercice proche de l'échec, et basta. Tous les jours, ça te permet d'avoir un rythme hyper régulier. Il n'y a pas de méthode qui sera meilleure plus qu'une autre. La meilleure méthode, on y revient, c'est par rapport à la notion d'adhérence. C'est celle qui te permettra de répéter régulièrement ces exercices, tout simplement.